Durant les vacances de Toussaint, les enfants des centres aérés ont assisté à un spectacle offert par la commission des fêtes et animations de la municipalité. Initialement prévu pour les festivités communales, il avait dû être annulé en raison de la situation sanitaire. Les enfants ont été accueillis tout d'abord avec 3 clowns musiciens qui ont mis l'ambiance. La compagnie Mosaïque a pris le relais avec un conte écolo et rigolo intitulé Cap Nature sur le thème de la pollution plastique dans les océans, animé par le capitaine Cradock, une jolie sirène bleue et le non moins charmant Moustique. Capitaine Karl Cradock. Capitaine, appelez-moi Illy. Mon petit capitaine. Excusez-moi, capitaine. Parfum citron ou lavande le pont? Mais Moustique, tu fais exprès, on a dit plus de plastique. Dégage de là. Les enfants ont montré qu'ils étaient bien sensibilisés au respect de l'environnement et concernés par ce problème récurrent. Une démonstration remarquable de hip-hop proposée et animée par le mime Guigui est venue clôturer cet après-midi récréatif. Halloween a fait son retour chez Yaka, avec tout d'abord un après-midi jeu. Plusieurs ateliers étaient proposés comme le lancer d'anneaux sur chapeau de sorcière, le morpion d'Halloween, le chaudron de la sorcière, du dessin et de la lecture de contes. Après avoir effectué tous ces ateliers, chaque enfant s'est vu remettre un petit cadeau. Un bar avec petite restauration était également proposé, sans oublier la présence de la confiserie de Julien Carpentier. Le soir, les jeux ont fait place à une soirée dansante, avec toujours bar et petite restauration, une soirée animée par le démoniaque sonorisateur Patrice Franklin. Les associations Bassins Durables et les jardiniers familiaux chapellois ont organisé une conférence sur le thème de la permaculture ou comment cultiver son jardin en s'appuyant sur la nature. Cette conférence gratuite était accessible à tous et animée par Olivier Gruy et DecoWise. La permaculture n'est pas seulement un ensemble de techniques de jardinage, c'est aussi une conception au travers d'installations humaines comme l'habitat et la gestion des énergies qui s'inspirent des écosystèmes naturels. Utilisé au jardin, cela permet de cultiver des légumes et des fruits sains, nutritifs et savoureux. Si vous avez manqué cette conférence et que ce sujet vous intéresse, Olivier Gruy a créé un site web dédié dont voici l'adresse www.monjardinenpermaculture.fr. La collecte de la Banque alimentaire aura bien lieu comme chaque année. Fabienne Delpouve, adjointe en charge de l'action sociale et des solidarités, vous en explique les modalités. La collecte alimentaire aura lieu cette année le 27 novembre, route nationale au restaurant scolaire de 9h à 14h. La municipalité a mis à disposition le restaurant scolaire, un véhicule municipal, la prise en charge de l'impression des affiches et des flyers. Les services techniques passeront chercher la veille les cartons et le service communication affichera dans toute la ville les panneaux. Je sais que nos chapellois sont toujours au rendez-vous et combien ils sont généreux lors de cette journée de solidarité. Les bénévoles et les acteurs de la collecte alimentaire secondés par les scouts depuis quelques années comptent sur votre générosité. Merci à tous et bonne journée. Il y a 103 ans, le 11 novembre 1918, marquait la fin de la Première Guerre mondiale. La commune s'en est souvenue au travers de plusieurs moments de recueillement, avec tout d'abord un dépôt de gerbes au monument aux morts de Vémacar. Le cortège officiel s'est ensuite rendu au monument aux morts place du Général de Gaulle, avec là aussi un dépôt de gerbes suivi d'un moment de recueillement. Le maire Damien Bror a lu le message de Geneviève Dariussec, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. En ce jour, dans les nécropoles, devant les monuments aux morts, sur les places de toutes nos cités, toutes les générations rassemblées, nous nous souvenons de ceux qui se sont battus pour la France entre 1914 et 1918, de ceux tombés au champ d'honneur sur tous les fronts, d'Orient et d'Occident. Nous nous souvenons du combat valeureux de tous ceux qui, venus des 5 continents, ont défendu un sol qu'ils n'avaient auparavant jamais foulé. Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent constamment les valeurs d'honneur, de courage, de dévouement et
de bravoure. Il nous rappelle la fraternité d'armes. Un hommage a également été rendu à chaque soldat mort au combat entre 2020 et 2021. Accompagné par l'ensemble philharmonique chapellois, le cortège est allé jusqu'au cimetière britannique Route nationale afin d'y déposer également une gerbe. L'Assemblée s'est ensuite rendue à la mairie avec un petit moment musical sur le parvis. Ces commémorations se sont clôturées avec le partage d'un moment de convivialité. Les anciens combattants, quant à eux, se sont retrouvés un peu plus tard à l'espace Mandela pour leur traditionnel banquet qui était animé par Dominique Dilly et son orchestre.